Rebonjour Pauline. Bonjour Camille. Alors pour l'anecdote, ça faisait au moins 20 minutes, non un peu moins. Non, 10 minutes, 10 minutes qu'on parlait, ok. Et ça s'enregistrait pas. Là, ça a l'air d'être bon. Donc les aléas du non-direct. Voilà, c'est ça. On va reprendre. Donc moi je disais pour les personnes qui écoutent, ça fait un moment que j'ai pas enregistré, donc c'est un peu spécial. Et Pauline a accepté de jouer le jeu. Ça, je change même mon intro et tout. C'est ouais. Wow. T'es trop spontanée comme fille. Et donc voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis je laisse Pauline se présenter. Donc je m'appelle Pauline. Je suis la pote de Camille. Mais ça j'ai déjà dit tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. J'ai 25 ans et je vais passer en 3e année d'études en sciences de l'éducation à Rennes 2. Ok, ça marche. Ça te plaît ? Oui. C'est cool. Très, 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 très beaucoup. Ok. Donc, tu as pioché le sujet. Donc, 5 choses cool qui se sont passées dans ta vie. Oui. Pour changer un petit peu de l'enregistrement qui n'a pas fonctionné, je te propose de passer à un autre point que tu m'as pas encore dit. Comme okay, ça marche. Je n'entends pas tout de suite la même chose. Oui, ça te sinon va ? Tu vas t'ennuyer un petit peu aussi, quoi. Et moi aussi. Ouais. Bon, alors, je t'écoute. Et ben, du coup, je vais parler de la fois où on m'a demandé d'être témoin à un mariage. Ok. Donc, c'est ma pote Estelle qui va se marier, logiquement. Après, logiquement. Oui, non, mais parce que voilà, ils sont en train de construire leur maison, etc. D'accord. Du coup, c'est pas leur priorité pour l'instant, oui, okay. Mais son copain a fait la demande l'été dernier et tout. Okay. Donc voilà, je suis témoin à un mariage et okay. moi, je suis une très grande romantique. Okay. J'adore les mariages. Okay. Donc j'ai absolument très hâte d'assister à ça. Ouais, puis c'est flatteur, je pense, d'avoir cette demande en disant ah mais oui, j'ai trop envie d'être témoin, oui. Mais témoin et en plus témoin d'une super copine. Enfin, ouais. C'est vraiment trop bien quoi. Donc. Donc oui, je me suis sentie flattée quand j'ai eu la demande. C'est un peu comme si on me demandait moi en mariage, tu vois, c'est ce que j'allais te dire. Elle t'a demandé ça comment ? Elle m'a demandé ça en vrai. On buvait, on prenait un goûter, je crois, chez eux. Goûter ou un petit repas, je sais plus. Et puis elle m'a sorti ça d'un coup et genre en plein milieu d'une conversation. Et j'ai fait, t'as dit quoi là ? Et elle était non mais est-ce que tu veux bien être parce qu'au début c'était demoiselle d'honneur. Voilà. Donc est-ce que tu veux bien être ma demoiselle d'honneur et tout. J'étais là mais oui évidemment. Donc c'était trop mignon et puis oui au début je l'ai pas entendu mais j'ai quand même compris qu'il y avait un truc important qui se passait. Et voilà du coup j'ai accepté et j'ai très hâte mais voilà ils ont pas encore leur maison etc. Donc je pense que ce sera d'ici un an et demi quoi. D'accord. Ensuite, deuxième chose cool. Deuxième chose cool, est-ce que je reviens sur... Ok. Et ben, du coup, quand j'ai été acceptée à la fac, du coup, il y a 2 ans, là, voilà, c'était vraiment trop cool parce que j'avais vraiment envie de reprendre quelque chose qui était aussi en accord avec mes valeurs. Je voulais pas travailler en restauration, je voulais pas travailler dans le commerce, je voulais pas travailler... pour des gens qui veulent se faire de la thune, etc. Donc voilà, sciences de l'éducation. Et puis là, du coup, je pense que je vais partir en master recherche dans 1 an et pour pouvoir faire un doctorat, etc. D'accord. Voilà. Donc encore de longues études. C'est ça. Là, oui, je pars pour minimum 5 ans en plus. Ouais. Mais en même temps, Rennes 2, c'est trop bien. J'adore. C'est la meilleure fac de l'univers. Pour les gens de gauche. Voilà. J'étais en train de me dire, je pense qu'il y a des gens qui pensent vraiment l'inverse. Oui. Genre, mais les blocages. De toute façon, on n'a jamais cours. Ouais. Typique Rennes 2, de toute façon. Ok, mais comme je disais tout à l'heure et comme je l'ai déjà dit dans des précédents podcasts, oui, c'est pas évident en fait de reprendre ses études et enfin moi du coup en l'ayant vécu aussi. Après, moi, je crois que ça faisait 4 ans que je crois que j'avais pas été à l'école, 4-5 ans aussi, comme toi. Ouais. Et vraiment, c'est compliqué, quoi. Enfin, faut remettre la machine en route. Enfin, des trucs hyper scolaires. T'as des leçons quand tu rentres, t'as des partiels. Enfin, c'est... Ouais, c'est un autre rythme que le travail, quoi. Ouais. Ça n'a rien à voir. Ouais. Moi, je sais que j'aime pas du tout l'école, donc du coup, c'était compliqué, mais
j'ai repris mes études dans un objectif très clair. Enfin, comme toi, de pas te retrouver à faire un taf alimentaire où tu l'as choisi, mais sans trop... Enfin, pas par choix, mais juste parce que tu as besoin de payer tes factures et autres. Et moi, j'avais pas non plus envie de... d'être comme ça jusqu'à la fin de ma vie en me disant je fais un truc que j'aime pas. Et, par confort, quoi. Ouais. Faut se lancer des challenges dans la vie. C'est ça. Intéressant. Ok. Vas-y, troisième point. Et du coup, le fait de reprendre contact avec mon petit frère. Ok. Donc, c'était il y a 3 ans. Ok. 2-3 ans. Et non, c'était quand ? Non, c'était l'hiver, il y a 1 an et demi. Ok, voilà. D'accord. Et donc, on se parlait plus vraiment depuis que j'étais partie de la maison, en fait, voilà. Et du coup, maintenant, on se revoit régulièrement. Là, c'était son anniversaire la semaine dernière. Il va venir le week-end prochain pour le fêter et tout. Ok. Il habite à Rennes ? Non, il habite à Redon. Ah oui, ok, d'accord. À côté de Redon, quoi. Ok. Et du coup, voilà, ça faisait 5 ans qu'on s'était pas vus. Donc, la première fois... Ouais, ça doit être bizarre. Ah ouais, c'était... Déjà, moi, je cherchais encore sa petite bouille, tu vois, tu as 11 ans, tu es où ? Tu es tout petit. Et là, c'est la personne de 16 ans qui arrive. Et j'étais là. Et puis là, il y a eu forcément un gros changement. Il a dû grandir et tout. Enfin... Il est aussi grand que moi et tout. Ok, d'accord. Donc, oui. Et puis maintenant, il a des traits d'ado. Puis il tire la gueule comme les ados, machin. Alors que moi, quand j'étais à la maison, il était tout le temps souriant, machin. C'était un enfant, quoi, encore. Donc gros moment cool. Parce que ça a amené à plein de moments trop chouettes où maintenant, dès qu'il vient, on se fait un ciné, un bowling, un machin, un truc. Et cette initiative, elle vient de toi ou... Enfin, est-ce que lui, il y avait pensé, mais en fait, du fait de son jeune âge, il avait peut-être pas les moyens, enfin, tu vois, téléphone, ordinateur. C'est ça. C'était notre initiative un peu à tous les deux. Je lui ai envoyé des messages pour son anniversaire, lui pareil pour le mien, et au bout d'un moment, on s'est dit voilà, on va reparler un petit peu et tout. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Donc on est très contents tous les deux. Même s'il le montre un peu moins parce que c'est un ado. Là, il a 18 ans la semaine dernière. La majorité en plus. Donc j'espère qu'il va être un peu moins bête. Comme tous les ados. Clément, si tu m'écoutes. Ok. Quatrième point. Transition. Bam, bam, bam. Explosion. Et je vais parler de mes premières vacances que j'ai faites toute seule. Enfin, toute seule. J'allais rejoindre un pote en Andalousie, mais j'ai fait le trajet toute seule. Et ça aussi était la première fois que j'ai pris l'avion. Et toute seule, du coup. Voilà. Et c'était très, très cool, parce que du coup, voilà, c'est vraiment moi qui ai organisé mon départ, machin, comment trouver les plus petits prix, etc. Donc, j'ai dû prendre un bus depuis Rennes jusqu'à... Montpellier. Rennes, Toulouse. J'avais des potes à Toulouse de lycée, du coup, que j'ai pu voir avant de prendre l'avion et tout. Là, le moment de l'avion arrive. Donc, première fois que je prends l'avion. Au décollage, je me suis mise à rigoler. Ah, mais oui, tu me l'as raconté il y a pas longtemps. Oui. J'ai rigolé. Cette histoire me parle. Et j'ai pleuré et je me suis évanouie. Voilà. Je me suis réveillée à l'atterrissage. Voilà. Mais c'est hyper long. Non, il y a combien de temps ? 1 heure. Ah oui, c'est vrai. Mais oui, en plus, je t'ai posé la même question. Oui, non, c'était 1 heure. Voilà, j'ai... L'échec total. Je me suis réveillée sur mon voisin, genre, pardon, désolée. Ah ouais, ok. Et puis, j'y allais pour 5 jours. Donc, j'allais rejoindre un pote de fac. Qui était en Erasmus là-bas. Et c'était trop bien. Il avait... Donc, il était à Cordoue. Donc, c'est une toute petite ville hyper ancienne et tout. Enfin, c'est vraiment très, très joli. Et puis, il était en grosse coloc avec plein de gens en Erasmus. Donc, il y avait des Allemands, des Italiens, machin et tout. Donc, c'était vachement bien. Et puis, le retour, c'était en gueule de bois. Depuis sud Espagne, petit covoit jusqu'à Madrid. Alors que je parle pas trop espagnol. Du coup, c'était un peu dur. J'ai dormi dans la voiture pendant qu'il y avait les 2 autres qui
les deux devant qui chantaient à fond. Ils faisaient à moitié un karaoké alors qu'on était deux derrière à vouloir dormir. C'était n'importe quoi. Ça, c'est un covoit, ça. Ouais, c'est un covoit, ouais. Mais c'est les covoits espagnols, attention. Ah, okay, d'accord, ok, ça marche. El Blablacar. Non, mais en vrai, c'est improbable. Tu prends un Blablacar et il y a un karaoké. Oui, non, mais entre le conducteur et un autre passager. Genre, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'était n'importe quoi. Oh la vache. Et du coup, je suis arrivée à Madrid. Où là, je devais prendre le bus jusqu'à Nantes. Oh là. Ouais, donc, clairement, j'ai mis 24 heures pour rentrer. Ah ouais, bah oui, voilà. Ouais, ça m'étonne pas. Et avec un petit arrêt à Montpellier. Et alors là, j'ai une très bonne anecdote. Okay. C'était un dimanche matin, du coup, et il devait être 5-6 heures. Et c'était les sorties de boîte. Ok. Et donc, moi, j'arrivais en mode pas dormi de la nuit. J'arrive pas à dormir dans le bus. Donc, voilà, on devait sortir 1 ou 2 heures. Je me pose à la gare et en fait j'ai parlé à plein de gens qui sortaient de soirée, plein de gens qui étaient là, mais allez viens en after et tout machin. J'étais là, ouais non mais moi j'ai un bus à prendre là dans, enfin je suis pas du tout sortie et tout, ah bon bah c'est pas grave et tout. Et il y a un mec pareil avec qui attention j'ai fumé un pétard alors que je ne fumais plus depuis des lustres. Wow. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, ça va m'endormir dans le bus. Que dalle, j'étais juste défoncée dans le bus. Super. Donc voilà. Les heures sont longues. Oui. Avec ton voisin à côté qui dort et t'es là, ouais, super. Oh non, en vrai, ça doit être un peu l'angoisse parce que enfin, vraiment, dans les bus, soit il fait trop froid, soit il fait trop chaud, t'as mal aux jambes, tu peux comment te mettre et tout. Enfin, c'est long. Non, mais c'était une idée de merde. Non, je ne recommande pas, du coup. Voilà, c'est une des recommandations que j'ai à faire. Heureusement que t'es pas tombée malade. Ah ouais, non. Imagine. Ouais, c'est vrai que je... Non, mais t'aurais pu avoir envie de vomir. Dans le bus, hein, voilà. Sur le voisin. Allez, c'est parti. Oups, désolée, j'ai fumé un pétard. C'est les aléas. Hein. Mais du coup, donc t'as pas pris l'avion pour le retour, si non. Je comprends bien. Dommage, j'aurais voulu savoir comment se serait passé le retour en avion. Non, j'ai jamais repris l'avion depuis. Ok. Parce que j'ai jamais eu l'occasion et j'ai eu conscience écologique un petit peu maintenant qui fait que j'ai pas trop envie de... Tu crains ou pas? Ça va. De reprendre l'avion? Ça va en vrai. Ouais. Peut-être pour des longs voyages, oui, je pense. Je mais là, pour des voyages d'1 ou 2 heures, je pense que ça le ferait. Mais du coup, c'est le fait que tu parles de ça rebondit sur l'épisode avec Antoine où on parle de voyage. Donc on parle de fait de partir seul, quel est l'objectif du voyage. Donc toi, t'es partie seule, mais c'était dans le but de retrouver quelqu'un sur place. C'est ça. Ok. Est-ce que tu l'aurais fait s'il y avait eu personne dans le pays en question? Non. Ok. Non. Peut-être maintenant, je pourrais le faire. Ouais. Mais à l'époque, non, ça aurait été impossible. Je suis quand même vachement stressée. Ouais. Et voyager toute seule, c'est... déjà, en tant que meuf, c'est quand même autre chose. C'est un peu flippant et tout. Tu sais jamais ce qui peut t'arriver. Donc, non, je tenterai pas. Mais là, je pense, avec de la préparation mentale et de l'organisation, je pourrais le faire. Ouais. Je pense. Ok. D'accord. Et dernier point, il me semble. Alors, oui, c'est ça, le dernier point. Ouais. Donc là, ça va devenir cheesy, attention. Voilà. Sortez les papillons et les cœurs. Alors, une chose cool que j'ai vécue dans ma vie, c'est de rencontrer Vincent, mon copain actuel, avec qui on est depuis bientôt 4 ans. Ok. Voilà. Et on se connaissait déjà avant de sortir ensemble et tout, mais voilà, ça se passe quand même vachement bien et je l'aime beaucoup. Et puis ça me permet de me poser aussi un peu, parce que j'étais quand même un peu wild avant, je sais pas comment on dit, mais je sortais beaucoup, je faisais la fête, machin. C'est grâce à lui que j'ai repris mes études aussi. Donc, il t'a soutenu dans cette démarche. C'est ça, mais il me soutient tout le temps, j'essaye de le soutenir aussi, voilà. Bonne personne, quoi. Oui, de ouf. Et ça s'est fait comment, du coup genre, toi et moi, on va passer plusieurs années ensemble. Mais ça s'est fait 1 an et demi avant qu'on sorte vraiment ensemble. Ah, donc il y a eu ce... Il y a eu un premier rapprochement. D'accord. Un premier bisou en boîte. Ok. Voilà. Et ensuite, voilà, c'est moi qui n'ai pas été cool, je l'ai un peu baladé.
Ouais, typique wild personne. Voilà. Non, je veux pas m'engager. C'est exactement ça. Donc, on est sortis ensemble une première fois, donc, juste pendant l'été. Mais je l'ai quitté. Mais en fait, je pense que Vincent même PLS. voilà. Mais oui, en plus, je l'ai mis en PLS. Et puis, je pense que c'était quand même une bonne chose cette rupture parce que c'était pas le bon moment pour moi. J'en démords pas. Ok. Et je suis très contente d'avoir fait le deuxième premier pas l'été d'après en lui disant que c'était toujours valable pour moi et que j'étais plus en sécurité avec moi-même pour pouvoir me lancer là-dedans. Oui, ça se trouve, si ça avait été du coup la première fois 1 an auparavant, ça se trouve, ça aurait... Enfin, si tu l'avais pas quitté, ça se trouve, ça aurait duré encore un petit peu, mais ça se trouve, ça aurait été peut-être un peu désastreux, peut-être plein d'engueulades, parce que toi, t'étais peut-être pas encore stable sur certaines questions. En tête c'est ça. À ce moment-là, et du coup, voilà. Okay. Donc ça, voilà, une chose cool aussi, c'est de l'avoir quitté, bizarrement. oui, c'était un mal pour un bien. Me remettre avec lui. Ouais, complètement, c'était un mal pour un bien, mais tant mieux. Et en fait, moi, j'ai mis ce sujet dans ce petit bol parce que on m'avait expliqué que un des travails mentaux, je sais pas comment dire, un travail mental. Que les psys peuvent te conseiller, c'est de trouver 5 choses positives de ta journée. Ah oui. Et là, je me suis dit, ça peut être cool aussi de faire une rétrospective de sa vie, tu vois, et en fait, là, juste avant, toi, t'as noté tes petites idées. Moi, j'en ai trouvé que 3, tu vois. Enfin, typiquement, mais il faudrait vraiment... Dur, c'est ça. Trouver, en fait. Ouais. Je pense que... du coup, si les gens qui écoutent, les 10 personnes qui écoutent, on est là. Coucou. Et franchement, ça peut valoir le coup d'essayer. Et c'est pas si évident que ça. Enfin, moi, justement, dans mes idées... je me permets. Oui, écoute, quelles sont les 3 choses cool que tu as vécues dans ta vie ? Moi, il y a des choses qui, justement, se rapprochent de ce que tu as dit. Mais 2 choses qui sont vraiment similaires, donc je vais en faire qu'une. C'est le fait d'avoir eu mon bac et de finir mes études, faire mes études malgré le fait que c'était hyper dur psychologiquement et c'était éreintant. Parce que t'aimais pas déjà l'école j'aimais pas ça. Je me suis toujours... moi, j'ai toujours été dans la moyenne. C'est genre... c'est un 8 là, un 12 là, ça fait 10. Ça se compense. Voilà. C'est super. Mais calculé. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est par rapport à des profs que j'ai pu rencontrer, genre des mauvais profs, en fait. Et en fait, tu es super. Ça me donne même pas envie. Ou la pédagogie que tu peux trouver en face, l'humain que tu es en face, c'est peut-être sympa, mais sa pédagogie, elle te convient pas. Oui. Et du coup, en fait, tu comprends pas l'intérêt de ce que tu fais. Puis en plus, c'est très... c'est le programme de l'éducation nationale. Oui, c'est quelque chose qui me parle beaucoup au vu de ma formation. Là, c'est ce qu'on voit justement que y a plein de choses qui sont complètement inadaptées pour plein de gens. Quoi. Complètement. On parle d'école inclusive, mais en fait, c'est pas du tout ça encore. On en est très très loin. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je veux faire de la recherche, un peu pour travailler là-dessus, justement. Mais c'était compliqué et déjà tu vois, genre j'étais dans un truc où genre je crois que depuis la 5e je suis censée redoubler, quoi. Tous les ans, c'est vraiment bon, on te fait passer, mais c'est la dernière fois. C'est ça. Et puis l'année d'après, c'est encore la dernière fois, et ainsi de suite, jusqu'au moment où en fait en seconde, ça n'a pas loupé, je suis passée avec appel. Donc je sais pas si les gens savent ce que c'est. C'est le fait on te dit redoublement, et en fait tu peux contester cette décision en écrivant un courrier. Donc moi, c'est ma mère qui a écrit le courrier en disant pourquoi la faire redoubler alors que ce sont dans les matières scientifiques où elle a le plus de mal, et qu'en fait pour passer en première elle voudrait faire elle. Voilà. Donc c'est légitime, voilà. C'est passé. Mais par contre, ma mère m'a dit, soit tu vas à l'internat dans la ville qui est genre à 25 minutes, soit tu vas dans le lycée privé qui est là où j'étais déjà. Bon, ok, je connaissais des gens dans le lycée, là où j'étais déjà actuellement. Bon, ok, très bien. Et en fait, franchement, c'était encore compliqué, quoi. Genre, vraiment, tu comprends pas ce que tu fais, quoi. Et
Ouais, je sais pas si j'étais en dépression à ce moment-là, mais je respirais pas la vie, hein, franchement. Ouais. T'avais pas envie d'être au lycée, quoi. Ouais, puis je pense qu'il y a aussi le truc de crise d'ado aussi en même temps. Moi, j'ai aussi eu du harcèlement scolaire par un prof. Ah oui, d'accord. Pendant 2 ans, là. Toi, hein, ouais, genre la première et la terminale, mais il y avait ce truc de moi, ça m'a pas achevé, ça m'a pas mis à terre. C'est au contraire, j'étais une vraie tête de conne du coup. Oui, j'étais en mode ah ouais, tu veux me casser les couilles, ouais, et du coup en fait c'était presque un plaisir, c'était devenu un plaisir pour moi de lui répondre en fait, en mode non mais je lâcherai pas parce que là t'es tellement con en face. C'était un vieux macho, tout ce que tu veux. J'étais chaud, ouais c'est bon, attends, il m'a juste pris en grippe, je vais pas me laisser abattre, j'avais pas du tout envie. Du coup pendant 2 ans j'ai lié une relation haineuse avec mon prof d'anglais. Et du coup ça t'a motivé à venir finalement. Chaque jour j'étais en mode je vais la battre. Petit café le matin, allez c'est parti. Non mais c'était assez compliqué, et en fait en première pareil, j'ai eu du mal à passer, j'avais des points d'avance par rapport aux épreuves, mais j'ai eu du mal à passer, et je me souviens que j'ai eu un rendez-vous avec mon dirlo et ma mère, et le dirlo en face qui dit non mais par contre ok hein, on te fait passer hein. Par contre tu rates ton bac, c'est pas chez nous hein, que tu le repasses. Il m'a dit ouvertement que j'y arriverai pas. Putain. Tu es là genre ok, j'adore la confiance en moi, yeah. Quel enfer. C'est que des trucs comme ça, tu vois, des gens qui te balancent des tu sais, ils te font des coups de fourche là sur ton chemin alors que toi t'es peinard, et mais parce que c'est des trucs de statistiques, tu vois, quand t'es dans le privé, non il faut 100%, faut être la meilleure école, blablabla. Non mais c'est bon, on veut pas d'échec ici, machin. Anecdote, le fils du dirlo, il a fait le grand chelem. Le grand chelem, tu sais ce que c'est? Non. Redoubler la seconde, la première et la terminale. Yes. Et il était encore dans l'école. Le mec, littéralement, il est né en voiture à l'école. Bonjour, j'ai 22 ans. Ouais, non mais oui, bah du coup oui, il me semble qu'il avait plus de 20 ans, oui. Oh, putain. Non mais c'est grave. Et le mec, il était bête. Apparemment, moi je le connaissais pas, mais genre il y a des gens. Il était juste inadapté pour l'école. Voilà, mais c'est. Voilà. Non, mais vu qu'avec un père d'Irlo, évidemment, tu vas pas lâcher l'école. Alors qu'il y a plein d'autres parcours, je pense qu'il lui serait allé en dehors du lycée. Quoi. Puis après, tu vois, après tu au bac terminal, rattrapage, vraiment compliqué jusqu'au bout. Mais moi, dans ma tête, j'étais en mode, de toute façon, ça va forcément se passer comme ça. J'aime pas ce que j'apprends, donc c'est évident, quoi. Et bon, j'ai eu mon bac. Donc, du coup, je suis contente, tu vois. J'étais en mode, ouais, ok, c'est bon. Après le bac, c'est moi qui ai choisi ce que je voulais faire et tout. Premier appart. Du coup, je vivais genre à 1h30 de chez mes parents, donc là tu commences à prendre ton indépendance, ton indépendance, après en fonction de chaque personne, de chaque famille, voilà, mais du coup ma mère elle me donnait de l'argent tous les mois pour me payer mes courses et tout ça, l'argent tu vois, de poche. Voilà, c'est ça, tu l'indépendance vois, entre gros guillemets. Ouais, grosses guillemets, mais tu vois il y a le truc où tu dois apprendre à à faire à manger, tu vois, genre, des trucs comme ça. Ouais, gérer la propreté de ton appart. Ouais, c'est ça, totalement. Et oui, les machines ne se font pas seules. Non, je les faisais déjà chez mes parents, donc ça va, mais je partais pas de zéro, c'est bon. Oui, voilà. Mais non, c'était... Et puis en fait, c'était encore compliqué. Mais j'ai eu mon BTS avec un peu plus de 11 de moyenne. Donc parfait. Donc ça allait. Mais c'était compliqué tout le long. Il y a vraiment le truc de, comme tu disais tout à l'heure, genre moi, typiquement, si je me sentais pas à l'aise avec les gens, ou les profs, ou peu importe, moi, genre, à un moment donné, j'étais en mode, ouais, c'est bon, allez, je vais me mettre en loup solitaire dans mon coin. Je suis là, c'est pour faire mes cours. Je m'en fous. Mes potes, de toute façon, je les vois tous les week-ends. Donc c'est ça qui va me permettre de changer un peu les esprits. Quoi, aussi, Et voilà. Et après, j'ai fait une licence. C'était quoi comme licence? C'était événementiel en gros. Ouais, okay. Ça n'a pas duré longtemps, donc j'ai pas eu le temps de trop subir la chose, mais en fait là je me suis ennuyée par contre. Je me suis ennuyée parce que j'ai revu exactement ce que j'ai vu en BTS, donc j'étais en mode pourquoi je suis là? Oui, voilà, enfin là tu te demandes vraiment pourquoi t'es là. Et puis après pareil, tu vois, j'ai bossé parce qu'il
il fallait de l'argent, quoi. Enfin, tout simplement. La moula. Exactement. Et en fait, j'ai bossé dans des trucs qui n'ont rien à voir. Donc, j'ai fait de la vente, j'étais à l'usine. Et puis, en fait, un peu avant le Covid, j'étais en mode non, mais par contre, j'ai vraiment pas envie de faire que ça. Ouais. Genre. Enfin, en tout cas, moi, ça me correspond. Il y a des gens que ça doit correspondre, il n'y a pas de problème. Et en fait, ça a pris un peu de temps. Et puis, après, j'ai repris mes études en 2021. Ouais. Tu as réussi. J'ai pas eu de mal. Enfin, il y a eu des matières où j'ai eu du mal parce que du coup, j'avais pas certaines connaissances. Mais moi, ce qui m'a le plus gêné, c'est tu reprends tes études après autant de temps et puis avec des gens, t'es pas du tout dans la même vibe. Tu vois. Et moi, ça a été ça le plus compliqué. Moi, je m'entendais bien avec les deux personnes les plus âgées, 51 ans et 43 ans. Ah, putain. Voilà. Donc, pareil, mes potes, ils ont 26 et 30 ans, quoi. Ouais. Donc, je comprends carrément. Et du coup, je suis contente d'avoir persisté là-dedans. J'aurais pu très bien abandonner en cours de route, enfin, tu vois. Mais en fait, il y avait aussi ce truc de, mais mes parents, ils m'ont aidé, tu vois, ils m'ont financé mes études. Juste pour le principe, j'avais même pas envie d'arrêter. Enfin, en plus, arrêter, mais pour faire quoi derrière, tu vois. J'avais pas d'idée, donc... Oui, t'avais pas envie de reprendre ce que tu disais tout à l'heure. T'avais pas envie de continuer dans des tafs en vente, etc. Donc... ça aurait été forcément ça sur la suite, quoi. Donc et puis au final, je pense que le fait d'avoir eu mon bac plus 3, ça m'a permis d'être un peu moins bête et on va dire que non, mais que les autres, et du coup de me débrouiller sur certaines choses, tu vois, genre tu vois, en entretien ou des choses comme ça, quoi, genre en capacité de parler aux gens. Et incroyable. Ouais. Parler aux gens, quel enfer. Ça a été compliqué par période, hein. Bah oui. Et sinon, là, c'est un truc que je ressens beaucoup en ce moment. C'est l'idée que là, j'ai vraiment l'impression d'être avec, de me sentir bien avec les gens qui sont autour de moi. Et c'est cool, et ça fait vraiment du bien. Tu vois, genre. Ça fait tout en vrai. Ouais. Ça joue sur le moral, ça joue sur plein de choses. Je vais pas citer des gens en particulier, tu vois, mais c'est plusieurs personnes qui, genre, tu dis, ah, c'est trop bien, cette personne-là, on se parle un peu plus. Ah, cette personne-là, je suis contente de la voir, et en plus, c'est réciproque. Enfin, tu vois, genre, c'est plein de petits éléments, et du coup, là, je suis dans ce truc de, ah, c'est trop bien. Genre, là, c'est un moment cool de ta vie en ce moment. Quoi. Ouais, c'est ça, et ouais, c'est ça, exactement. Trop bien. Sinon, dans la thématique un peu famille, moi, je suis contente, par exemple, que je pense que ça fait 3 ans, c'était juste avant le Covid, ma sœur, elle arrivait à Rennes pour une année. Au final, vu qu'il y a eu le Covid... elle n'est pas venue, du coup ? Elle était en... il n'y avait pas encore, tu sais, comment on dit ça, les cours en distanciel et tout. C'était un peu compliqué au début. Oui. Du coup, voilà. Donc, en fait, elle était finalement chez mes parents. Okay. Et, mais en fait, à partir de là, en fait, on a vraiment on s'est encore plus rapprochés, en fait. Et puis après, maintenant, elle est à Bruxelles. Okay. Et en fait, on se parle vraiment souvent et tout ça. Alors que, par exemple, avant peut-être quand elle était en primaire, collège, genre... Parce que vous avez combien d'écart ? On a 7 ans d'écart. Ok. Donc, quand elle était au collège, du coup, moi, j'étais à Dinan, après le lycée. Il y avait vraiment ce truc on se parlait pas, on se donnait pas de nouvelles. Ouais. Et genre, quand ma mère me l'a passé au téléphone, il y avait rien qui sortait, quoi. Genre en mode, je sais pas, t'as rien à dire ? Non, ouais. Je sais pas quoi te dire, tu vois, et tout. Et c'était un peu timide, mais en même temps, c'était encore un enfant, tu vois. Oui. Là, elle vient d'avoir... Attends, 21. Elle vient d'avoir 21 ans, Et du coup, tu vois, moi, j'ai été à Bruxelles la voir et tout ça. Tu vois, c'est... Trop bien. Du coup, c'est cool, tu vois, genre... au final, on s'est alliés sur des trucs en mode genre, ouais, on lâchera pas. Vous vous êtes retrouvés, quoi, au final. Ouais, c'est ça, genre... du coup, ça, c'est cool. Et... sinon, moi, j'ai rien d'autre en tête. Mais il y a sans doute plein de choses auxquelles je pense pas.
Forcément, oui. Ouais. Moi aussi, j'ai dû en zapper plein. Mais je pense qu'au final, on peut faire tous et toutes une liste de 20-30 choses qui nous ont vraiment marqué l'esprit. Ouais. Et au final, on n'y pense pas sur le coup. Ouais. Non, si. 5 trucs cool qui se sont passés. J'ai acheté mon appart quand même. Bah oui. Je viens seulement d'y penser. T'es devenue de droite. Merde, comment elle a deviné? Et non, parce que je ne fais pas de la gestion locative, je vis dedans. Non, mais ça, tu vois, c'était une opportunité et c'est cool, tu vois, genre, je regrette pas du tout. Ah bah oui, mais t'as raison. Donc, ça fait 6 ans que je suis dedans. Puis il est bien. Ouais, il est Nous cool. sommes à présent dans l'appartement de Camille. Oui, dans ma chambre même. Il est très très chouette, ça. Ouais. Voilà. Mais je suis pas... Ça, je suis contente, tu vois, genre, ça s'est fait jeune, mais au final... je serais peinard, je veux dire, à 40 ans, je serais peinard, quoi. Genre, oui. Du coup, voilà. C'est très bien. Donc ça, c'est une bonne chose. Carrément. Voilà. Est-ce que tu as des choses auxquelles tu avais peut-être pensé Non, c'est bon. Non, hein. Ouais. Et du coup, par rapport à la fameuse question que je pose à tout le monde, donc on va peut-être pouvoir... aller peut-être un peu plus dans la profondeur, je ne sais pas, peu importe. Mais c'est quoi être adulte pour toi? Eh bien, pour moi, être adulte, c'est ne plus être jeune. Ok. Déjà, voilà. C'est cette construction sociale, être adulte. Donc, voilà. Jeune, c'est jusqu'à quel âge? Eh bien, voilà, c'est dans la tête. C'est un état d'esprit. Ok. Moi, je pense être toujours jeune. Ouais. Voilà, et je pense que je serai jeune encore très longtemps si je reste dans ma définition. Ouais. Mais voilà, c'est une définition, quand même, être adulte qui se redessine au fur et à mesure que la société, elle évolue aussi, en fonction de... avant, il n'y avait pas d'études longues. Du coup, la jeunesse, elle s'arrêtait beaucoup plus tôt, voire elle était même inexistante pour les personnes qui allaient travailler directement en sortant de chez leurs parents. Et voilà, donc être adulte aujourd'hui, ce serait peut-être, vu la société, être conscient des enjeux à venir, etc. Mais en même temps, c'est aussi une cause très jeune, encore, qui est vraiment appropriée par les jeunes. Et du coup, je pense que être adulte, c'est se sentir légitime. Et être jeune, c'est ne pas être écouté, même si on a des bons points à dire, notamment par rapport au climat, etc. En ce moment, on voit bien que la jeunesse n'est pas écoutée, etc., politiquement et tout. Et les adultes, ils disent gna, 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 gna. Les jeunes, ils foutent le bordel. Voilà. Est-ce que c'est justement un sujet dont tu as pu voir dans ta formation? Oui. Ouais, ok. Ce sciences de l'éducation, je me dis qu'il y a peut-être... on a des cours sur l'enfance, sur l'adolescence, sur la jeunesse, sur le monde adulte, etc. Et alors, est-ce que c'est il me semble que dans l'épisode avec Valentin, il dit, je crois même que ça a été inventé à partir d'une certaine année. En fait, tu veux dire la jeunesse en tant que champ d'études ou le principe? Le concept d'être adulte, en fait, c'est une invention de l'homme. C'est ça. Genre sociologiquement parlant, quoi. La jeunesse, c'était un truc de bourgeois avant. Ok. Donc, voilà, c'est ce que je disais, tu vois, c'est que... avant, tu avais les classes ouvrières et etc., les classes de prolos, quoi, qui allaient directement travailler, et puis il n'y avait pas de jeunesse pour eux. La jeunesse, c'était, par exemple, la jeunesse, elle était très très courte pour les femmes, par exemple, parce qu'elles en avaient même quasiment pas. Elles passaient de la maison de leur père à la maison du mari directement, et elles devenaient adultes, et c'était comme ça, quoi. Pour les hommes, c'était le service militaire, où là, c'était la période un peu d'entre-deux qui était un peu plus longue, et c'était là la période de la jeunesse pour eux. Quoi. Mais pour les bourgeois, c'était les études longues, etc. Ça, c'est la période de la jeunesse. Quoi. Et oui, donc ça existe depuis très très peu de temps. Quoi. Depuis, je dirais, les années 50. Ah oui, d'accord. Un truc dans le genre, en tant que concept, vraiment... Je suis pas sûre de moi. Et j'ai pas révisé avant. Et si là, par exemple, tu dois t'imaginer un adulte dans ta tête, t'imagines quoi? Tu vois quoi? Ma mère. C'est vrai? Ma mère chiante, là. non, mais t'inquiète. Non, mais genre, qui se lance plus de challenge, qui tente pas des nouvelles choses, qui prend pas de risques. Elle a quel âge? Elle a 50 ans aujourd'hui. D'accord, ok.
Donc, en fait, ça va aussi, je pense, avec toute cette génération, en fait. Ouais. Peut-être... une génération d'adultes boomers, quoi. Et aussi parce que c'est une femme, je pense aussi, dans le sens où on l'a sans doute pas poussée justement à oser des trucs, etc. Voilà. Ouais, complètement. Moi, j'imagine quelqu'un en chemisette avec des stylos dans la poche. Ah ouais, oh là là, un bureaucrate. Chef d'entreprise, étonnamment, je suis en train de décrire mon père. Tu sais, genre, et puis, tu sais, il a vraiment la petite poche là avant, et puis avec ses 2-3 stylos là, genre. Et puis il n'y a pas le petit mouchoir en tissu. Non, là c'est trop là. Mais c'est vrai que c'est très adulte d'avoir un mouchoir en tissu. En tissu dans sa poche. Ouais. Mais c'est bien dégueu ça aussi. Hein. Je vais rajouter ça comme thème, les mouchoirs en tissu. Mais tu sais que moi j'avais entendu dire qu'en fait c'est un truc un peu de gentleman d'avoir son mouchoir en tissu. Et en fait, j'avais entendu dire que c'était pour pouvoir le donner pour, tu sais, genre une femme qui pleure ou un truc comme ça. Enfin, c'est un truc hyper... C'est un truc vraiment de film, j'ai l'impression. Genre, tenez, mademoiselle. Ouais, et puis la personne, elle doit le garder, tu vois. Genre, parce que de toute façon, le mec qui a des mouchoirs, il en a plein, tu vois. Il a un tiroir à mouchoirs, tu vois. Le bâtard. Genre, tu sais, un peu en satin, là. Tenez. Je suis raffinée. J'ai des mouchoirs en tissu à donner à tout va. Allez, prenez. Allez, les femmes. Regardez comme je suis sympa. Mais vaut mieux avoir des tampons dans sa poche aujourd'hui. Hein. C'est beaucoup plus prévenant qu'un mouchoir. C'est clair. Mais ouais, non, je sais pas, j'imagine ça. Mais après, effectivement, je pense que ça va aussi avec l'attitude qu'on peut avoir, l'état d'esprit, quoi. Genre, ouais, c'est ça. C'est pas... C'est vrai. En fait, je pose cette question-là à tout le monde, mais je pense qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, en fait. Non, parce que c'est vraiment un ressenti. Enfin, c'est pas une question d'âge non plus, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont 25 ans et qui se sentent déjà adultes parce que peut-être qu'ils ont, qui sont des schémas un peu peut-être clichés, tu vois, mais d'avoir des enfants, une maison, un travail, etc., de bien gagner sa vie. Et puis ça, direct, c'est être adulte aussi, quoi. Dans des clichés un peu qu'on peut voir, c'est ça, quoi. Complètement. Ok. Est-ce que t'as des choses à évoquer? J'allais demander comment tu te sens en ce moment, mais tu disais que c'était un moment plutôt cool. Ouais, non, tu peux creuser un peu là-dessus ou pas? Ouais, non, en vrai, mais justement, j'en ai parlé à quelqu'un il y a quelques jours, que justement, je me sentais bien avec les gens autour, que j'ai vraiment l'impression de recevoir de l'amour un peu à droite à gauche et que ça faisait du bien, tu vois. Genre, par exemple, l'autre fois, toi, tu m'as dit « Ah, c'est trop cool que tu sois venue », tu vois. Enfin, des choses comme ça où, genre, ça fait vraiment du bien après avoir passé... entre 2021 et 2022, plusieurs mois où genre de darkness totale là, genre ça fait vraiment du bien. Et là, je suis vraiment dans un truc où genre je me sens un peu revivre, tu vois, genre puis non, puis ça se voit en plus, tu sors. Non, mais tu sors. Enfin, je sais que tu sortais déjà de base, mais tu sors plus avec nous déjà. Donc moi, je suis contente. Oui. Et justement, ce truc-là que tu disais, de recevoir des messages et tout. Mais moi, je le ressens de ouf avec toi aussi, tu vois, Camille, en fait, c'est une vraie, hein. Ouais, mais je pense que... faut rester modeste quand même, mais je pense que c'est une de mes plus grandes qualités en amitié. Je suis hyper fidèle. Ouais. Genre... bon, après, si tu dis un truc pas ouf ou que tu fais un truc pas ouf... je vais te le dire quand même, tu vois, mais je resterai là. Être ami aussi, hein, c'est de pouvoir dire ça. Ouais, c'est ça, exactement. Mais ouais, ça fait du bien là. Ouais, c'est vraiment ça. Je me sens un peu revivre, tu sais, genre un nouveau souffle, quoi. Tu vois, genre, et c'est cool. Et oui, a priori, ça se ressent parce que plusieurs personnes m'ont dit tu es rayonnante. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais, you glow. mais non, c'est cool que ça se passe comme ça et voilà. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Ah oui, pardon. Bien vu. Bien vu. Pauline vient de me rappeler ce qu'on devait dire aussi. Est-ce que tu as des recommandations culturelles ? Oui. Et en ce moment, je regarde la série Fleabag. Ah, incroyable. Elle est incroyable. Oui. Voilà. J'en ai parlé, je crois, à quelqu'un. Ouais. Je crois.
Et vraiment, une dinguerie. Le fait qu'elle brise le 4e mur et tout. Enfin, il y a un vrai truc en plus de mélanger l'humour et le dark comme ça. Et puis, d'un moment à l'autre, tu ris et d'un coup, t'as envie de pleurer. C'est sur Amazon. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment une série qui est pas très longue en plus. C'est 2 saisons. Il y a 6 épisodes, 20-25 minutes. C'est ça. Et c'est vraiment bien. Il y a vraiment le côté féminisme et tout ça qui prend le dessus aussi. C'est pas non plus en mode radical. Hein, pour les gens que ça pourrait alarmer. Mais c'est... Dans des femmes qui font des choix. Et des puis une liberté de son corps aussi. Ouais. Et non, c'est vraiment bien. L'actrice est vraiment cool. Effectivement, elle a un truc qui est tout le long de la série. Elle regarde la caméra. Et elle parle avec le spectateur, en fait. Ouais, on est ses potes, quoi. Ouais, et ça, c'est vraiment chouette. Moi, j'adore. Non, puis sachant une belle découverte, ouais, des fois, elle est en plein milieu d'un truc et puis elle lance juste un petit regard. Et t'es là, mais ce petit regard, il veut tout dire. Juste qu'elle l'ait fait à ce moment-là. C'est trop bien. Il manque des clins d'œil, quand même. Des petits clins d'œil. Ouais, mais toi, t'adores les clins d'œil, Camille, aussi. Hein. Mais ça, je suis d'accord. Fleabag, c'est incroyable. Ouais. Et sinon, deuxième petite recommandation, allez, c'est bonus, c'est cadeau. Allez. La BD Heartstopper. Ah oui, dont j'ai beaucoup parlé le week-end dernier et qui est absolument incroyable, qui est en série sur Netflix aussi et qui est très, comment on dit, ça, excuse-moi. Bien retranscrit. Ouais, voilà. D'accord, ok. Oui, c'est pas un... Ouais, puis vraiment, dans la série, quand elle a été faite et tout réalisé, et l'autrice était présente sur le tournage pour vérifier que tout se passait bien, que tout le monde était bien safe et tout. Et la BD est vraiment très très chouette. Et c'est hyper... c'est trop mignon déjà. Et en plus de ça, c'est des thèmes... c'est LGBTQ. Oui, c'est ça, il me semble que... C'est dans la rubrique LGBT sur Netflix, je crois. Et vraiment, c'est très, très cool. Voilà. Je recommande très, très fort la BD que j'ai lue en un jour, qui est disponible sur Internet en ligne. Voilà. Ok. Moi, mes recommandations, quand je suis partie en vacances en Tunisie, je me suis pris un livre en me disant allez, vas-y, je vais lire ça pour la semaine, ce sera très bien. Ça s'appelle... et en fait, c'était Le Jardinier de Chronomusique. Je sais pas si tu vois qui c'est. C'est un mec qui fait de la musique. Je crois qu'il est sur Twitch aussi. Il fait peut-être un peu de YouTube. C'est un mec qui a tout le temps un... Comment on appelle ça, les masques chirurgicaux, là. Les trucs de Covid, quoi. Ouais. Il a tout le temps ça, donc on sait pas vraiment son visage. Et en fait, c'est un livre qu'il a écrit en direct sur Twitch avec les viewers, en fait. Et il a fini par l'éditer. Et c'est un livre, mais complètement what the fuck. Ouais, bah oui, chaque phrase... T'as envie de rire et de faire un commentaire. Genre, il y a beaucoup de commentaires de bas de page qui sont incroyables aussi. Et alors, faut décrocher son cerveau. C'est pas de la grande littérature. C'est un peu écrit comme on peut parler, tu vois. Ouais. Et mais c'est vraiment drôle, quoi. Moi, je me suis bidonnée. C'est vraiment... c'est même pas du second degré. Là, c'est encore au-dessus, quoi. Ouais. Genre, c'est complètement... complètement what the fuck. Et je sais pas s'il y a des gens qui seraient pas réceptifs à ça, parce que c'est de l'absurde. Il y a beaucoup de comiques de répétition et moi j'adore. Pareil. Du coup voilà. Sinon film Aftersun, incroyable. J'ai pas vu. Il est sorti il y a pas très longtemps, je crois. Et c'est tout bête, c'est une fille qui va se remémorer ses vacances, les vacances qu'elle a fait avec son père en Turquie quand elle avait 11 ans. Donc en fait, c'est ça principalement le film, c'est tu vois les vacances. Et en fait, ça t'amène subtilement sur le sujet qu'en fait le père il est dépressif. Ok. Mais c'est hyper subtil. Genre c'est juste parce qu'il y a un moment où tu le vois pleurer, tu vois, mais c'est simple et efficace en fait. Et puis les images sont vraiment belles, belle réalisation. Le casting il est cool aussi. Voilà, donc moi c'est vraiment ce que je conseille, c'est les coups de cœur que j'ai eu un peu ces temps-ci. Voilà. Je note. Voilà. Donc prochaine personne, je ne sais pas qui sera là. Pour le moment, c'est surprise. Ouais, c'est la surprise. C'est un peu au feeling. Ça dépend. Donc, si jamais tu écoutes et que t'es intéressé, let's go. Envoie-moi un message. Au 3612. Envoie Cherbo.
Mais écoute, c'est trop cool d'être venu. Ça me fait plaisir. Merci et puis de m'avoir invité. Ouais. Et ça fait. En plus, on en avait parlé en janvier, je crois. Ouais. Mais avec les études et tout. Ouais, non, mais attends, c'est normal, il y a pas de problème. Et du coup, maintenant, on va aller au bar. Ouais, carrément. Allez, ciao. Merci d'avoir écouté.